Bonjour, alors, un remplacement de la batterie sur le DV6. Donc là, c'est une 308 T7 de 2009. Donc pensez à couper le contact et à retirer la clé. Donc la batterie se situe juste ici. Et il vous faut, pour cette opération, une douille de 10, un cliquet, une rallonge. Donc il faut retirer en premier ce plastique. Ensuite, on va retirer la durite de là. Donc si vous voyez qu'elle s'est défait de là-bas, pas de panique, ça arrive tout le temps sur ce moteur. En fait, on veut normalement le défaire d'ici. Voilà. Mais il arrive qu'il y ait tout le morceau qui sorte. Là-bas. De toute façon, ça tient pas d'origine. Hein. C'est à niveau qualité, c'est pas terrible. Après, ici, on va enlever cette partie-là. Donc ça tient avec des vis ici. Et c'est enclenché là. Maintenant, on a la batterie bien en face. Donc il faut retirer le cache rouge ici. Voilà, avec les petites languettes en plastique. Ensuite, je lève là. Alors ça tient plus sur la mienne. Je sais pas comment c'est vous, mais moi ça tient plus. Ensuite, la languette. Hop. Je laisse ça par là. Et donc ensuite, il faut sortir le fusible. Donc j'ai une languette ici. Voilà, donc je fais ça. Et ensuite, là, ça doit coulisser de ici. Il s'est tenu là. Il y a un autre ergot ici. Voilà. Tac. Tac, ça je le mets de côté. Je sors la boîte. Donc on se retrouve là. Donc j'ai eux à mettre de côté. Ici j'ai une autre raccord rapide à lever. Voilà. La batterie. Donc la batterie elle est maintenue en place par une vis avec une patte de fixation. Donc j'utilise ma douille de 10 avec ma rallonge. Voilà. Je viens desserrer. Donc je fais attention à pas faire tomber la vis au fond du moteur. La patte non plus. Voilà. Voilà. Et c'est fini. J'attrape la batterie par la poignée. Donc voilà ma vieille batterie. Donc si vous voulez les références, elles sont là. 60 ampères, 640 ampères de pic, 12 volts. La mienne était de mai 2017, donc on est en fin 2024, elle a quasiment 8 ans. Voilà, l'autre matin la voiture n'a pas démarré, donc je la remplace. Donc c'est des batteries qu'on trouve aux alentours de 80 €, suivant la marque que vous choisissez. La seule chose à faire attention, la marque, moi j'ai pris une Yuasa, mais il y a plein d'autres marques, il y a Varta, il y a plein de bonnes marques, Varta, Fullman, etc. Prenez pas forcément du premier prix, voilà, dans le doute, il n'y a pas un gros écart de prix. Seule chose qu'il faut faire attention, c'est la dimension. Donc il y a la hauteur à prendre en compte, la longueur et la largeur pour que ça rentre dans le bac à batterie. Et l'autre chose à faire attention aussi, c'est que vous ayez sur ce véhicule la borne plus à droite. Si vous voulez, moi j'ai pris celle-ci. Donc la Yuasa 5000, bon. Si vous voulez la même, c'est la YBX 5075. Je vais pas vous embêter à chercher. Quand la batterie est neuve, attention important, retirez les bouchons pour le dégazage avant de monter la batterie sur la voiture. Donc il y en a un ici et il y en a un de l'autre côté. Donc comment ça marche? Il suffit de sortir le petit téton. Voilà. À une main, c'est pas facile. Voilà. Donc c'est des petits bouchons pour pas que la batterie fuite pendant le transport, mais c'est utile
Ensuite, quand la batterie est en service, pour le dégazage. Voilà les deux batteries côte à côte, mais moi j'avais fait attention à bien mesurer et à prendre les mêmes caractéristiques. Après la marque, comme je vous ai dit, faites comme vous voulez, faites selon votre budget. Moi j'aime pas forcément prendre du premier prix, je préfère investir une bonne fois pour toutes. Et après, la petite astuce avant de monter la batterie, c'est que vous voyez ici, il y a un réhausseur pour le support de batterie. Et ici, il n'y est plus. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc on passe au remontage. Là, on peut faire comme ça. C'est parti. Ici, maintenant c'est nouveau sur les batteries, il y a cet indicateur de charge. Alors, la batterie est neuve, on voit du vert. Si la batterie est à recharger, on voit du noir. Et si on voit plus rien, elle est replacée. Hop, j'ai remis la batterie dans le bac. Pas de surprise, j'avais pris les bonnes cotes, donc tout va bien. On a pensé à retirer la petite réhausse. Donc je peux remettre ma patte qui va aller parfaitement. Ensuite, je remets le moins. Alors là, mes bornes, ma batterie est neuve, mes bornes de batterie elles sont propres. J'ai pas besoin de les nettoyer. Mais s'il y a besoin, il faut passer un petit coup de papier à poncer dessus, s'il y a de l'oxydation. Là, moi tout va bien, il n'y a pas de rouille dessus, donc c'est pas nécessaire pour moi. Mais si jamais vous avez du marron ou du vert dessus ou du blanc, vous pouvez les brosser, ça leur fera pas de mal. Ça pourrait aussi expliquer des problèmes de batterie. Voilà, ça tient. Ensuite, il faut remettre le capot. Le capot ici, il y a 3 griffes qui rentrent là-bas. Bon, de toute façon, moi le mien il tient plus. Voilà, mon capot est remis en place. On va remettre les fusibles. Les fusibles, je fais glisser là. Voilà, ici. Voilà. Je remets la protection. Voilà. Voilà. Ça tient toujours pas. Voilà, c'est pas mal. Alors ici, avant de tout remonter, moi ce que j'aime bien faire quand je change une batterie, je prends un marqueur noir comme ça et je vais marquer, ici on a une petite fenêtre, je vais marquer la date à laquelle je l'ai changé. Comme ça me permet de voir de quand est la batterie, et puis parce que dans 2-3 ans j'aurais oublié, donc j'aime bien pouvoir jeter un oeil et me dire ah oui c'est bon, elle a que 2 ans, voilà. Voilà, novembre 2024. Comme ça, le jour où j'ai un doute, en 2 secondes, je vois que ma batterie, elle a été changée. Voilà. Là, nickel. Plus qu'à remettre ce truc. Donc il y a 2 ergots ici qui vont là sur le côté. Hop. Alors une main, c'est pas facile. Voilà. Ergot, la vis. J'ai démonté, j'ai emmené avec moi toute la durite. Donc la partie comme ça, avec un angle au bout, ça va au fond. Ça va là-bas. C'est pas très pratique. J'ai juste à la rappuyer dedans, de toute façon ça tient pas des masses. Alors, on voit que ça... Ouais, ça c'est vraiment un point faible sur ces moteurs de toute façon, c'est que cette durite elle tient jamais bien. Et après je remets celui-là. Donc ici j'ai le téton. On va faire comme ça. Voilà, comme ça. Et je tourne. Voilà. Et ici, je dois l'enclencher là.
Voilà. Ça tient à peu près, hein. La gnognotte, ça va un peu mieux. Et voilà, je termine, je remets ce petit cache. Donc là toujours pareil, il y a un système de glissière. Voilà. Et voilà, c'est terminé. C'était pas compliqué, ça permet d'économiser des sous. En concession, là, ils demandent la batterie, ils la vendent quasiment 200 €. Plus, ils doivent bien mettre 1 heure de main d'œuvre. Donc, on doit s'en tirer pour 300 € en concession. Et là, moi, la batterie, je l'ai payé 75 € avec les frais de livraison. C'est une batterie de qualité. La main d'œuvre, c'est moi. Donc, au lieu de 300 €, je m'en sors pour 75. Donc, c'est propre. Et j'espère que, que ça vous rend service également. Voilà. Dernière chose pour valider la bonne réparation, on va essayer de faire un petit test, essayer de démarrer la voiture. Voilà. Donc là, la vidéo, vous allez voir les voyants clignoter, mais c'est à cause de la caméra et j'ai rien qui clignote, hein. C'est l'objectif. Il vous faudra penser à régler la date et l'heure. Voilà, démarrage nickel. Je fais attention, voilà. Je regarde que j'ai pas oublié d'outils ou de vis ici. Ici non plus. Impeccable. Bon, tout se passe bien comme ça, c'est agréable. Dernière petite chose à faire, donc ça c'est du bonus, hein. C'est pas obligatoire. Si vous avez un multimètre, on règle sur 20 volts continu. Fil rouge, fil noir. Le fil noir à la masse. Et le fil rouge sur le plus. Voilà, 12,7 volts, la batterie est neuve. Donc ça c'est parfait. Et après on fait la même chose, moteur tournant. Donc ça c'est du bonus, hein. C'est pas nécessaire, mais voilà. 14,3 volts. Donc on peut voir que l'alternateur fonctionne. J'ai mon fil à la masse et le fil rouge sur le plus de la batterie. Voilà. Moteur tournant, 14,3, c'est parfait. Ça vous a aidé. Et que vous allez économiser des sous. Et voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao.